Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, en ce dimanche. On va aller voir quelles sont les énergies de votre autre. Merci mes chers amis pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires. Merci aux nouvelles personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne. Voilà, ça m'aide à continuer, ça me motive à continuer, hein. Merci vraiment, merci d'être là. Voilà. Et puis voilà, merci également pour tous vos commentaires très encourageants. Donc je ne peux pas citer toutes les personnes parce que bon, bah, maintenant il y en a quand même un petit peu beaucoup. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous remercie vraiment d'être là et d'être présent. Je vous rappelle que les énergies sont interchangeables et que les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, hein. Ce sont des énergies, j'arrive plus à parler. C'est une guidance sentimentale générale. J'allais dire énergétique aussi, le mot m'a échappé. Voilà, donc forcément, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Donc voilà, prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, mes chers amis, c'est parti. Donc là, bah, je vois, bah, il pleut, hein. Enfin voilà, il y a la pluie. Bon, bah voilà, je mets le chant, les petits oiseaux, ça fait du bien. Et puis, bah, c'est agréable à entendre aussi. Mais bon, c'est comme ça, hein, on est en automne. Donc, moi, la pluie, le soleil, bon, bah, peu importe, hein. De toute façon, moi, j'aime tout. Allez, c'est parti. On va aller voir avec le tarot de la Madonie quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur. Alors, concentrez-vous sur cette personne et c'est parti. Alors, quelles sont les énergies de votre autre, mes petits anges, les personnes qui sont dans le cœur de mes abonnés? Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, on me parle ici, ici on me parle de votre autre, hein, puisque ce sont les énergies de votre autre. Bon, bien sûr, je passe les messages, hein, si j'ai des messages en ce qui concerne le professionnel ou s'il y a un message pour vous. Bon, voilà, c'est suivant ce que les cartes et donc les guides me donnent. Donc, moi, j'ai votre autre ici, c'est quelqu'un qui souhaite aller de l'avant, mais avec beaucoup d'émotions. On peut avoir quelqu'un, soit bah, qui n'est pas bien, soit quelqu'un qui peut avoir des peurs, ou quelqu'un qui, voilà, a comme des petites palpitations, le fait de bouger, peut-être de se déplacer, d'aller de l'avant. Voilà, donc le message, il est tout petit, mais bon, on va regarder, hein, on a le temps. On est entre nous, on a le temps. Ouais. Alors, on parle de séparation. On parle de séparation. Alors là, donc par rapport à vous, alors soit, entre guillemets, on me dit peut-être que, voilà, votre autre, alors moi je parle d'un homme parce que je suis une femme, hein, mais bon, voilà, les énergies vous sont interchangeables, vous le savez très bien. Votre autre a pu se séparer. C'est quelqu'un qui a trouvé en tout cas la force et le courage de se séparer d'une personne. Bon, je dirais voilà, qu'aujourd'hui on a un autre, hein, qui n'est pas bien aujourd'hui, qui est dans la mélancolie. Bon, bah, ça dépend, ça fait combien de temps qu'il était avec cette personne, les conditions, comment ça se passait. Enfin, on a en tout cas votre autre qui est un peu dans l'angoisse ou dans le stress. Alors là, j'ai un deuxième message, c'est il se peut aussi que la personne de votre cœur, il y ait une séparation entre vous. Hein, c'est quelqu'un, en tout cas, qui a trouvé la force et le courage, peut-être, ou qui reprend peut-être des forces après une séparation, hein, avec une tierce, ou alors peut-être avec vous. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui est vraiment dans le stress, dans la mélancolie. Donc, on va les développer. Alors, quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Merci mes anges pour les messages que vous allez me donner pour mes chers abonnés. Merci. Allez, tarot de la Madonie. Oh là, il pleut à torrent. Je dis ça parce que je suis juste à côté de la fenêtre. Ouais. Alors, pour moi, on parle ici de votre outre, hein. Donc, on a bien ici l'homme de votre cœur, hein. L'homme de votre cœur qui est dans une tristesse. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose qui vous sépare. Bon, ce qui vous sépare, ça peut être diverses choses, hein. Je parle pas forcément d'une distance kilométrique. Mais en tout cas, on peut parler que vous êtes séparés. Il y a un obstacle, il y a quelque chose. Euh, Moi, je vois que bah, votre autre, c'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, est triste sentimentalement, hein, très triste. Pour moi, c'est quelqu'un qui est peut-être face à un choix dans sa vie, face à un chemin, hein, un chemin de vie à prendre. Et voilà, on a quelqu'un qui ne sait pas. Alors, on va continuer. Quelles sont les énergies de... Hop là.
Alors, qu'est-ce qui se passe là? Parce que là, moi, enfin, alors là, par rapport à la personne de votre cœur, donc quand je voyais deux chemins, moi je vois deux personnes, hein. Je vois deux personnes. Alors il peut s'agir, bon, ben, il y a vous, et pour moi il y a une autre personne, il y a une tierce personne. Alors pour moi, de laquelle il s'est séparé, parce que j'ai vu deux choses. J'ai vu que votre hôte avait pu, hein, trouver la force et le courage de quitter une tierce. Donc on a quelqu'un qui est dans la mélancolie, mais c'est peut-être un autre aussi qui s'est peut-être aussi séparé de vous pour reprendre des forces. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un, moi j'ai l'impression que c'est que votre hôte, je dirais pas que c'est quelqu'un qui est face à un choix, parce que quand on aime quelqu'un, on n'a pas de choix à avoir. Mais on a un homme qui, moi je vois que votre hôte vous aime, mais c'est quelqu'un qui est dans une peine, dans une tristesse. Hein, parce que moi je vois deux personnes ici. Hein. Je vois que c'est quelqu'un dans son esprit, qui mentalise beaucoup. Alors soit c'est que c'est un homme qui est déjà engagé, hein, peut-être que la séparation n'a pas eu lieu, peut-être qu'elle va avoir lieu, mais en tout cas moi ici on parle de triangulaire. Hein. On parle bien de triangulaire. Alors, quelles sont les énergies de votre la personne? Puis les cartes, le tarot de la Madonie, il parle bien. Hein. Alors, pour moi, on me parle de trahison, hein, par rapport à une tierce personne. Hein. Alors, soit votre hôte, c'est quelqu'un, bon, il y a une triangulaire de toute façon, soit vous êtes bon, en relation tous les deux, mais c'est quelqu'un qui est déjà engagé et qui pense à trouver la force et le courage de se séparer de cette personne. Il y a quelque chose qui fait mal, on me parle par rapport à cette tierce. C'est pour ça que je voyais un homme qui était triste, parce que je voyais deux choix. Et je ne pensais pas à un choix sentimental, mais là c'est clair, ça parle de choix sentimental. On voit que par rapport à une tierce, il y a eu une trahison. Hein. Il y a une trahison. Moi, je pense que ça fait un moment qu'il est avec cette personne. Hein. Ils ont construit, hein, pour moi, des choses ensemble, puisqu'on a quand même la récolte. Mais il y a eu de la trahison. Hein. Donc, on me dit que là, c'est quelqu'un qui prend une décision. Hein, l'amour, bah voilà. Bon, bah en tout cas, là, je peux vous dire que votre autre, en tout cas, pour moi, bon, je le répète, hein, parce qu'on me dit souvent que je me répète, mais peu importe, pour moi, il y a une triangulaire. Votre autre vous aime, c'est quelqu'un qui est, j'irai face à un dilemme, parce que pour moi, il est engagé avec une personne, mais pour moi, il y aura une séparation. C'est quelqu'un qui va partir, malgré le fait qu'ils aient construit une vie, construit des choses ensemble, il y a peut-être des enfants, il y a une trahison dans ce couple-là. Donc, je ne cherche pas à savoir si c'est lui ou si c'est elle. Moi, on me parle de trahison, on me parle de choix qui va être pris, parce qu'on voit bien que par rapport à vous, il y a de l'amour. On voit bien qu'il a eu le choix entre la tierce et vous. Mais avec la tierce, ça se passe mal. D'accord? Donc pour moi, il y aura une séparation et peut-être que votre autre aussi, il s'est peut-être éloigné de vous, le temps de remettre un peu d'ordre aussi dans sa vie. Ceci explique cela, hein, parce que tout à l'heure, je le voyais bien. Donc, bon, comme je tirais juste trois cartes et j'ai fait la coupe, donc forcément, c'est pas détaillé. Mais là, je commence à voir quand même que votre autre, oui, il y a eu un choix amoureux, c'est que c'est votre autre vous aime. Hein, et c'est vrai que dans sa tête, ben, c'est un dilemme, mais bon, c'est un autre qui a envie de se battre pour vous. Donc pour moi, il y a bien une trahison de la part d'une tierce personne avec laquelle il est. Ou avec laquelle il était. Est-ce que peut-être qu'il est déjà séparé, ou il est sur la voie, en voie de se séparer de cette tierce. Et voilà. Et oui, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui mentalise dans son esprit. Il y a un départ. Hein. Il y a un départ. C'est un homme qui va partir. On me parle non seulement de trahison avec cette tierce, c'est clair, mais on me parle aussi de toxicité. Donc c'est un homme qui va prendre ses clics et ses claques, qui va quitter un foyer, peut-être vendre la maison, je sais pas, changer de ville, changer de région. Enfin, je vois un homme qui part, un homme qui quitte, hein, toutes ces énergies toxiques, et en l'occurrence cette personne. Alors on me dit que vous êtes là, hein, de toute façon, il y a l'amour. Hein. Vraiment, il y a l'amour, et c'est un homme qui a beaucoup réfléchi. C'est quelqu'un qui, dans sa tête, voilà, pense à vous. Donc pour moi, il y aura bien un départ. Hein. Il y a bien une séparation, en tout cas. Hein. Qu'est-ce que je fais? Oui, bah, voyez, je ne sais plus. Ça me perturbe, ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, on me parle de choses qui... il y avait beaucoup de... Il y avait, comment je dirais? Des fois, je trouve plus mes mots. Je veux dire tellement de choses. Il y avait des choses très très lourdes à porter de son côté, à votre autre, hein, dans cette relation. On me parle notamment du côté financier, on me parle d'argent. Alors c'était une relation qui était certainement basée sur le côté très matérialiste, il n'y avait pas que ça, mais le matérialisme, l'argent coûtait beaucoup dans cette relation. Et pour lui, ça devenait très très lourd tout ça, hein, les histoires d'argent. Donc moi je vois que c'est un homme aussi, on me parle de déplacement, comme toujours, hein, on me parle de déplacement, de voyage, hein, à chaque fois que je fais le tirage, bon, ben voilà, je le vois
fois je le dis. Bon, comme je veux dire, le déplacement, c'est pas forcément à l'autre bout, à l'autre bout du pays, hein. Voilà, c'est vous qui voyez. Ça peut être dans un autre pays, une autre région, un département, ça peut être dans une autre ville. Mais en tout cas, il y a un déplacement, hein. C'est quelqu'un qui va se déplacer, qui va peut-être même, pourquoi pas, déménager ou même aller plus loin, s'expatrier. En tout cas, c'est beaucoup de lourdeur dans cette relation avec cet autre. On parlait de beaucoup d'argent. C'est un homme qui a besoin de partir parce qu'il a besoin de retrouver un équilibre, non pas financier, mais un équilibre avec lui-même. Et ouais, on me parle de cette personne comme une, une femme, voilà, à caractère, très fort caractère, hein, d'ailleurs, une femme qui pouvait être aussi assez sèche, assez dominante, quelqu'un qui pouvait, voilà, peut-être même avoir le dessus sur lui, et pas une personne, voilà, qui pouvait, bah, voilà, être dominante, hein, tout simplement. Voilà, bon, même si elle est dominante, on ne parle pas forcément d'une mauvaise personne, mais voilà, pour moi, la tierce, c'était une femme qui de tempérament, voilà, tempérament de feu, une femme qui va toujours de l'avant, mais bon, malheureusement, il y a le côté aussi matérialiste de la relation, et c'est une femme qui était assez, on me dit ici, autoritaire et assez dominante aussi. Alors, on me dit que c'est quelqu'un, ouais. Alors pourtant, on me dit que c'est quelqu'un qui, par force et courage, est quand même resté bah, avec cette tierce malgré tout, parce qu'il y avait de l'amour pour elle. C'est pour ça que j'ai vu en début de tirage que pour lui, c'était assez compliqué, la séparation, parce que malgré tout, ben oui, il y avait de l'amour, hein, il y a peut-être même encore toujours de l'amour pour cette personne, mais pour moi, pour cet autre, ben, la situation n'est plus tenable, quoi. Avoir une relation avec une personne, voilà, c'est toujours le côté matérialiste, côté dominant, côté femme qui peut, je sais pas, qui peut crier, râler tout le temps. Enfin, on voit bien que c'était quelqu'un avec un caractère pas facile. Et malgré tout l'amour qu'il a pour elle, bon, c'est quelqu'un qui est quand même resté. Hein, qui est quand même resté. Alors on me parle de beaucoup de disputes, hein, avec cette tierce. Là on parle d'elle, hein, là c'est clair, les messages sont pour elle. On parle de beaucoup de disputes, hein, et donc ça fait un moment que ça dure. Alors là on me dit que votre autre, hein, je continue quand même de tirer les coupes et après je vais de tirer les cartes, après j'arrête parce que sinon je vais faire tout le paquet. Je suis toujours tentée comme ça de faire tout le paquet. Et donc là, on voit bien que votre autre, ouais, aujourd'hui, il sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus, hein. Si, il est resté par amour, mais il n'en peut plus. Là, il a besoin de partir. On me dit ici, il a besoin de mettre les voiles. Donc ici, on me parle bien peut-être de s'offrir un voyage ou de venir vous rejoindre ou de partir en voyage avec vous. Vous voyez comment ça vous parle. Et c'est pour ça que pour lui, bon, la relation n'est plus tenable malgré tout l'amour qu'il a pour cette personne. C'est pour ça que je vous disais qu'il trouve la force et le courage, bah, de partir, hein. Voilà, voilà. Bon, l'amour est là parce qu'on voit que vous, il vous aime, hein. Mais je pense que c'est quelqu'un qui est très préoccupé par cette situation sentimentale. Donc votre autre, malgré l'amour qu'il a pour vous, on a un homme quand même qui est triste, hein. Bah, comme toute séparation, hein, on ne va pas aller sabrer le champagne non plus, hein. Ou alors des fois ça dépend, on est content de se séparer, hein, on peut, voilà. Alors on me parle ici d'éclaircissement, de soleil. Les choses vont s'éclaircir pour lui. Ouais. Alors, votre autre, pour moi, c'est clair, hein. Votre autre ne vous a pas tout dit. C'est quelqu'un qui vous a caché beaucoup de choses. Moi, je dirais pas qu'il vous a amené en bateau. Je dirais pas jusque-là. Je ressens pas un homme comme ça. Je ressens surtout que c'est quelqu'un qui a porté un masque avec vous. C'est quelqu'un qui ne vous a pas tout dit. Peut-être sur sa relation, sur ce qu'il ressentait sur cet autre, sur sa vie privée. Parce que ce qui reste privé, voilà, reste privé. Moi, pour moi, ça a été, voilà, il vous a peut-être dit que tout allait bien alors que tout n'allait pas bien. Voilà, c'est quelqu'un qui a porté un masque. Quelqu'un qui ne vous a pas montré, qui ne vous a pas tout dit. C'est vrai qu'au niveau sentimental, il y a de l'amour pour vous, mais cet autre aussi se pose beaucoup de questions sur son avenir sentimental, sur les sentiments qu'il a pour la tierce, sur les sentiments qu'il a pour vous. Donc c'est quelqu'un qui a pu, voilà, qui a pu ne pas tout vous dire, hein. Je dirais pas il y a eu jusqu'à avoir des mensonges. Moi je dis qu'il y a des choses cachées. C'est quelqu'un qui ne vous a pas tout dit, peut-être même qui ne vous a pas avoué ses sentiments. On me dit que les choses vont s'éclaircir. Donc déjà, bonne nouvelle. Alors, quelles sont les énergies de votre autre, de la personne qui est dans votre cœur? Eh oui, les peurs ressortent, hein. Les peurs ressortent, c'est quelqu'un qui... euh, c'est quelqu'un, je dirais que c'est quelqu'un qui a peur, je dirais pas peur de si peur de se séparer aussi, mais pour moi ça fait longtemps, parce que là on a la récolte avec cet autre, il a vécu des choses, ils ont construit des choses ensemble, c'est peut-être la peur de partir, peut-être de se retrouver seul, de laisser derrière lui, de quitter un confort quelque part, hein. Mais bon, on sent que ça va pas. On sent qu'il en a marre. Il y a besoin de partir. On parle bien de toxicité, hein. Mm.
Pour moi, c'est cet autre-là. Alors, on me parle de deux choses. On me parle même de trois choses. Alors, soit il est engagé, hein, c'est-à-dire marié ou fiancé, enfin, marié avec cette personne ou pacsé. En tout cas, ici, on me parle de séparation. On me dit que votre autre, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à trouver d'équilibre par rapport à cette séparation. Voilà, c'est quelqu'un qui a pu perdre l'équilibre suite à cette séparation. Ou peut-être aussi que la tierce refuse aussi, c'est ce qu'on me dit ici, entre guillemets, la tierce refuse aussi peut-être la séparation. Hein. Ouais. Et oui, voilà, on voit bien que par rapport à vous, il ne vous a pas tout dit. Hein. Il ne vous a pas tout dit, il a porté un masque. Hein. Il y a beaucoup pensé, il a beaucoup, dans son mental, c'est quelqu'un qui n'était pas bien, qui se sentait pas à l'aise. Mais je pense qu'avec l'autre personne, ouais, ça collait pas, ouais. Pourtant, il y a cette envie de construction, cette envie de pas à pas, avec vous, de construire. Moi, je vous dis que c'est quelqu'un qui va vous dire la vérité, mais moi, je pense qu'il est très, très pris par une séparation. Et pour moi, avec la tierce, les choses se passent peut-être pas forcément comme il l'espérait non plus. Ouais. Alors, j'ai trop de cartes. Quelles sont les énergies de votre autre? La trahison, oui, il y a eu de la trahison, hein. Alors, il y a eu de la trahison. Pourquoi? Alors, pour moi, on me parle de trahison. Alors, soit, non, moi, je ne pense pas que vous vous soyez rencontrés encore. Ou alors, si vous vous êtes rencontrés, votre autre a peut-être pu vous jouer du violon, ne vous a peut-être pas tout dit par rapport à cette relation. Peut-être que vous ne saviez même pas qu'il était en triangulaire. Après tout, il a très bien pu vous le cacher aussi. Mais on me dit bien que la tierce, avec voilà, la tierce, pour moi, il y a pu se passer quelque chose par rapport à une rencontre. Alors, soit c'est elle qui a pu rencontrer quelqu'un d'autre et ne pas lui dire, ou alors soit lui, vous êtes, voilà, vous avez été boire un verre ensemble, vous êtes peut-être vu parler, et c'est quelqu'un qui ne vous a peut-être pas dit qu'il était avec une autre personne. Alors, prenez vraiment comme ça vous parle, hein, parce que là, j'ai plusieurs messages, ça paraît un petit peu brouillon, mais voilà, je donne ce qu'on me dit. Oui. Et oui, on parle bien ici de prendre une décision, de trancher, voilà, par rapport à vous. Hein. C'est-à-dire que, voilà, on a vraiment quelqu'un dans son esprit. Bon, la séparation est difficile, la tierce n'accepte pas. Alors, soit cet autre, comme je vous ai dit, ne vous a pas tout dit, vous n'avez peut-être même pas dit qu'il était en couple, vous l'avez peut-être appris, je ne sais pas. Peut-être que vous vous êtes rencontrés et puis vous avez peut-être mené en bateau, vous avez dit que tout allait bien ou qu'il était seul. Ou alors, c'est peut-être la tierce qui a pu... Enfin, il y a eu de la trahison en tout cas. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, tranche, prend une décision. Hein. On me parle ici d'avancer vers vous. Ouais, alors donc, oui, voilà, c'est autre, il part. Hein. Ah oui, il quitte une énergie toxique. Hein. Ouais. On me dit bien ici qu'il y a beaucoup d'émotions. C'est quelqu'un qui n'est pas bien suite à cette séparation, à ce divorce. Moi aussi, j'ai quand même l'impression que voilà, c'est quelqu'un qui peut se sentir emprisonné par rapport à cette personne, qui peut refuser aussi le divorce. Hein. C'est ça le souci, c'est qu'elle peut refuser le divorce et que lui, ça le met à mal parce que lui qui veut partir, lui qui veut se diriger vers vous, hein, parce que pour moi, il ne vous a pas tout dit. Peut-être qu'il vous a dit même qu'il allait divorcer, et puis peut-être que voilà, ça va pas se faire. Il y a quand même des difficultés par rapport à ça. Cette envie de partir, de quitter cette énergie toxique, mais on me dit qu'elle revient sans cesse et qu'il y a beaucoup de soucis par rapport à ça. Pourtant, c'est quelqu'un, votre autre, qui a pris la décision d'avancer vers vous, hein, de construire. Mais voilà, pour moi, cet autre ne vous dit pas tout. C'est clair. Alors, on me parle de bonnes nouvelles de son côté par rapport à des démarches administratives. Bon, alors si c'est en tout cas pour se déplacer, se voyager, venir vers vous, peut-être pour refaire un passeport ou que sais-je, il y aura des bonnes nouvelles. Si ça concerne en tout cas une séparation, puisque on voit bien que la tierce est assez réticente peut-être pour la séparation, peut-être qu'elle lui fait des problèmes. Enfin bon, pour moi, ça a l'air d'être assez compliqué avec elle. On me parle de bonnes nouvelles par rapport à des démarches administratives que lui, il aurait entrepris. Alors ici, on me parle quand même de chaleur, on me parle aussi voilà, de pays ou d'une région, hein, comme je dis toujours, vous pouvez habiter au nord et puis la personne au sud. Hein. Au nord, on sait qu'il fait toujours un petit peu plus frais qu'au sud, donc ça peut être aussi un déplacement dans ce sens-là, mais aussi d'un pays à un autre. Donc voilà, donc on me dit que c'est quelqu'un qui aujourd'hui, oui, il y a des démarches administratives, il y a des bonnes nouvelles, et c'est quelqu'un voilà, qui a le cœur qui bat, parce que bon, pour moi, il y aura un déplacement. C'est quelqu'un qui va venir vers vous, hein, d'accord? Donc pour moi, cette situation avec la tierce va s'arranger. Ouais.
Alors on voit qu'entre vous, je dirais pas, on rêve plus de cette relation que de la vivre en fait, hein. On voit bien que, je dirais pas qu'il y a un désert, mais en la matière, dans le concret, il n'y a rien qui se passe entre vous. Parce qu'il y a peut-être cette petite distance, pas forcément grande, mais il y a une distance. On parle ici d'un retour à l'équilibre, hein, parce qu'on voit que votre autre, bah, c'est quelqu'un qui voilà, peut avoir un caractère jeune, peut avoir un côté, voilà, on me dit toujours femme-enfant ou homme-enfant. Alors ici, on me parle de la période de l'hiver. Voilà, donc je m'arrête là parce que je suis toujours tentée de tout regarder. Après, j'aurai plus de place pour le reste. Bon, le jeu 32, qu'est-ce qu'il me dit? Quelles sont, hop, les énergies de votre autre? Ça doit pas être facile pour lui, la séparation, hein. La tierce, là, je pense qu'elle doit peut-être pas accepter. Alors, s'il y a des biens en commun, s'il y a des choses en commun, c'est vrai que pour lui, ça doit pas être facile de pouvoir avancer vers vous. Et peut-être qu'il ne vous dit pas tout. Il vous ment certainement, qu'alors soit il ne vous a pas dit qu'il était avec quelqu'un, ou soit s'il vous a dit qu'il était avec une tierce, mais t'en fais pas, t'inquiète pas, on va se séparer. Et puis en fait, non, les choses ne se passent pas vraiment comme lui voulait qu'elles se passent. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas très bien par rapport à ça. Alors, ouais. Alors il se pose beaucoup de questions, ouais, bah c'est ça. Ah bah voilà, elle apparaît, hein, voilà, c'est clair, hein. La tierce, elle est là, hein. Vraiment, bon, moi, j'aime pas proprement dit de parler d'une personne pas bonne, hein, d'accord. Il y a toujours du bon en chacun de nous, hein, même, voilà, moi, je prends les choses comme ça, je vois toujours le bon côté des gens. Bon, là, on me parle bien de la tierce, hein, donc cette personne avec laquelle, bon, lui, n'a pas d'entente. Voilà, on voit que ça se passe mal, c'est une femme qui est autoritaire, c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui pense beaucoup au côté matériel. Bon, il y a des dissensions. On parle de désaccord, on parle même de rupture. Enfin, là, on voit bien la rupture de toute façon. Il y a une rupture avec cette tierce. On parle de dissension et de désaccord. Donc, pour moi, je vous ai dit, il y a un désaccord par rapport à une séparation. Ça peut être aussi par rapport à des biens. Alors, est-ce qu'ils sont associés tous les deux? Est-ce qu'ils ont une entreprise tous les deux? Ils ont des biens en commun? Ça peut être une maison, ça peut être une voiture, ça peut être un camping-car, ça peut être tout ce que vous voulez. Et pour moi, il y a des dissensions, il y a beaucoup de désaccords par rapport à ça. C'est pour ça que pour moi, la tierce fait des difficultés, peut-être aussi par rapport, pour moi, à un divorce, parce que j'ai la justice. Et tout ne se passe pas comme lui, il veut, hein. Et donc, on voit bien que votre autre, bah, oui, il n'est pas bien par rapport à ça. Donc, c'est quelqu'un qui, forcément, bah, s'est posé beaucoup de questions sur cette situation amoureuse avec cet autre, mais également sur sa vie à lui et par rapport à vous. Il se demande, bah, est-ce que je vais réussir? Est-ce que, vous voyez, votre autre, on sent bien que c'est quelqu'un qui aimerait que les choses se règlent rapidement et que bah, ça traîne parce qu'elle est là. On sent bien que c'est quelqu'un qui ne veut pas lâcher le morceau, tout simplement. Mais on me parle bien de désaccord et de dissension par rapport, justement, pour moi, à une séparation. Et on me parle ici carrément de rupture, hein. On parle même de rupture amicale, puisque de toute façon, avec elle, pour moi, j'ai l'impression que votre autre ne peut pas, n'arrive pas à discuter. Il n'y a pas de discussion possible et c'est très compliqué. Parce qu'on voit bien qu'il veut partir, on parle de toxicité. Donc c'est très compliqué pour lui, hein. Et, alors moi, pour moi, votre autre, vous vous êtes peut-être déjà vu, hein, peut-être rencontré, alors ça peut être en vidéo, vous êtes peut-être parlé, vous êtes peut-être boire un verre ensemble, que sais-je. Mais pour moi, il ne vous a pas tout dit, hein. Il n'a pas été clair avec vous par rapport à ça. Peut-être qu'il a peur aussi, hein, parce qu'il a peut-être peur de vous perdre, de se dire, bah, si j'ai autant de problèmes, elle va peut-être pas vouloir rester avec moi, quoi. Donc lui, c'est compliqué pour lui, hein. Alors, quelles sont les énergies? Merci. Bah, voyez, comme je vous disais tout à l'heure, bah, que votre autre, bah, il n'était pas bien. Bah oui, on me parle ici encore de dissension, de désaccord. Bah, parce que l'autre, la tierce, là, bah, elle veut pas, hein, elle veut pas de cette séparation. Il y a beaucoup trop de biens en commun, c'est compliqué, il faut négocier, faut... ouais. Et donc, on voit bien ici bah, que par rapport à vous, hein, le fait, qu'est-ce que j'ai dit ici? Ouais, que par rapport à vous, alors moi j'ai l'impression que enfin, la tierce, pour moi, elle est au courant que vous êtes là, elle est au courant de cette relation que lui, il entretient, peut-être amicalement ou amoureusement avec vous. Je ne sais pas s'il le lui a dit ou pas, mais pour moi, elle est au courant, d'accord? Et on me dit que justement, du fait que la tierce fasse des problèmes, refuse la séparation, refuse le divorce, parce qu'il y a des choses, il y a des biens en commun, il y a beaucoup de dissensions, on parle encore de désaccords, et ça ne le rend pas bien. On voit bien que par rapport à vous, bah, et vous êtes dans l'attente. Voilà, vous êtes dans l'attente, vous êtes là, il pense à vous et vous êtes là. Et moi, je pense que la tierce le fait peut-être pour vous mettre aussi des bâtons dans les roues, pour vous empêcher d'avancer ensemble, hein. C'est pas bon. Quels sont... Ah voilà, merci, c'est ce que j'attendais. Ouais.
Bon, bah, en tout cas, on me parle ici de concrétiser cette relation avec vous, hein. Donc voilà, là vous êtes ici, hein, on me dit que c'est votre route, bah, voilà, il y a de l'amour, il a pris cette décision de prendre ce chemin, d'avancer vers vous, de concrétiser cette relation, hein, parce qu'on me parle ici, je dirais pas d'union, hein, ça serait peut-être encore un peu trop tôt, mais en tout cas, il y a de la concrétisation. Alors c'est quelqu'un qui ne vous dit pas tout, peut-être sur ce qu'il a l'intention de faire par rapport à vous, enfin, il vous dit pas tout, c'est quelqu'un qui, votre autre, qui garde des choses pour vous, donc ce serait bien peut-être de creuser un peu de ce côté-là, parce qu'on voit bien qu'il veut concrétiser, je l'ai vu ici, la construction. Mais c'est vrai qu'il y a du retard, on voit bien que vous, vous êtes là, vous êtes dans l'attente, c'est mitigé, je dirais que c'est anxiogène. C'est, voilà, votre autre, c'est ça, c'est qu'il a peur que vous, il vous dit peut-être pas tout aussi pour vous protéger, mais peut-être aussi parce qu'il a peur, hein, que vous en ayez marre d'attendre aussi, hein. Ouais. Alors on me dit qu'avec vous, bah oui, forcément, hein, il y a un manque de communication. Il y a un manque de alors soit pour l'instant, parce que j'ai vu qu'il y a pu avoir une séparation, il vous a mis en mode pause, parce qu'il règle des choses de son côté. Pour lui, c'est compliqué. Donc, le peu de fois où vous communiquez, vous dit que tout va bien, alors qu'en fait, tout va pas bien. Donc, en fait, il a peur de vous perdre. En fait, c'est pour ça qu'il ne vous dit pas tout. Mais on voit bien qu'entre vous, il y a un manque de communication, il y a un manque de clarté, de franchise de sa part envers vous. L'amour est là, hein, mais moi, je pense qu'il vous protège et qu'il n'a pas envie de tout vous dire. Voilà, parce que, bon, voilà, il a peut-être peur que, oui, vous en alliez, que vous trouviez quelqu'un d'autre ou vous rencontriez quelqu'un d'autre. C'est mieux. Quelles sont les énergies? Hop là, autre. On me parle de retard. Pourquoi on parle de retard? Ouais. Oui, c'est votre autre, c'est quelqu'un qui veut réussir. On voit, il veut aller de l'avant avec vous, mais on parle de retard. Vous voyez? On parle de retard. Ouais. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, en tout cas. Qui pense beaucoup aussi à ce jour où il vous a rencontré, où vous avez pris un verre, discuté. Il pense à vous, hein. Vous êtes dans ses pensées, vous inquiétez pas, hein, mais de son côté, c'est très compliqué. Mais il faut qu'il soit honnête avec vous, il faut qu'il soit franc, il faut qu'il ait un peu plus de clarté, qu'il vous parle de la situation pour pas que vous soyez là, vous posez des questions et vous faire les réponses toute seule, quoi. Et oui, c'est quelqu'un qui veut avancer vers vous. On me parle ici, pourquoi pas, de collaborer avec vous, de s'associer avec vous, collaboration, association, voilà. Le fait d'être ensemble aussi, vous voyez. De toute façon, son choix, c'est vous, hein, donc la séparation avec cet autre, elle va se faire, mais c'est compliqué. Ouais. Oui, c'est quelqu'un qui rêve de vous rencontrer, hein, vous voyez. C'est quelqu'un qui est très, très anxieux, le fait de vous rencontrer. Alors, très anxieux, pourquoi? Parce qu'il y a peut-être juste une communication virtuelle, il y a peut-être une communication à distance, ou alors, bah, par rapport à tout ce qui se passe dans sa vie, on a votre autre qui est pas bien. En tout cas, l'amour est là. Moi, je vois de l'amour, mais je vois certes un manque de communication, je vois un manque de clarté par rapport à vous. Je vois que vous êtes mis un petit peu, bah, voilà, sur le banc de touche, parce qu'il y a la tierce qui fait des soucis, des problèmes, mais c'est votre autre, il pense à vous. Donc ici, on me dit bien qu'il a pris cette décision, c'est d'avancer, hein, avec du retard, mais il avancera. Et pour moi, il y aura bien cette rencontre. Mais c'est vrai que c'est pas facile pour lui de partir, hein, parce que lui, ce qu'il veut, c'est partir, hein. Ouais. Alors, on me parle ici de doute et d'interrogation, ouais, par rapport à la tierce. On la voit ici, hein, c'est quelqu'un qui se pose quand même beaucoup de questions. Ouais. On parle bien de trahison ici, hein. Ou alors, il peut s'agir d'un frère, il a un frère, un meilleur ami, ou peut-être un cousin, je ne sais pas. Mais en tout cas, on me parle bah, par rapport à cette sœur. Soit c'est quelqu'un qui est proche d'elle, hein, ça peut être un frère, un meilleur ami, ou quelqu'un. En tout cas, on me parle de doute, d'interrogation. Moi, j'ai l'impression que cet autre était vraiment entouré. La tierce, je ne sais pas, on parle de machination, on parle de personnes pas franches, on parle d'actions peu franches aussi. Ouais. Ah oui, on voit bien qu'il y a un nouveau départ avec vous, hein, parce que vous êtes amis, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui a quand même été dans le doute, hein, dans le doute et la méfiance par rapport à vous, mais c'est normal, hein. Moi, je vois que la tierce, là, waouh, je ne sais pas de qui elle est entourée, mais en tout cas, elle est très mal entourée, et lui, il est très mal entouré, surtout lui, hein. Donc voilà, votre autre, hein, voilà, c'est quelqu'un, comme je disais, qui va vous rencontrer, hein, mais c'est toujours pareil, on parle encore de... Bah oui, il y a du retard par rapport à cette rencontre, on voit bien. Pour lui, c'est vraiment envie de se déplacer, envie de vous rencontrer, envie de vous voir, si ce n'est pas déjà fait, se rapprocher de vous, mais on me parle encore de retard, hein. Bah oui, du retard, parce que c'est un homme qui est gêné.
C'est un homme qui est dans l'embarras parce qu'il sait qu'il ne vous a pas tout dit. Alors on me parle aujourd'hui d'un homme qui est séparé, seul, célibataire, hein. C'est quelqu'un qui va vous faire une proposition. Alors c'est à votre autre, hein, on me dit bien, là il y a un déplacement, il y a un voyage, hein. C'est quelqu'un qui va se déplacer, hein. Waouh, il y a un déplacement là. Eh oui, parce qu'il se pose des questions sur votre relation, il a peur de vous perdre, hein, donc il va se déplacer. Alors votre hôte peut se déplacer aussi d'une manière professionnelle, au niveau de son travail, il est amené à se déplacer. On parle d'un déplacement encore privé ou professionnel, mais en tout cas, un déplacement, un voyage, hein, peu importe, hein, comme je dis toujours, qu'il prenne la voiture, l'avion, le bateau, ce qu'il veut, ouais. Et on me dit bien qu'il y a des disputes au sein de sa famille, hein, par rapport à ça. Il y a des disputes familiales, hein. Bon, bon, bon. Ça a l'air d'être assez compliqué, hein, lui, de son côté, hein. Punaise. Alors, que me dit l'oracle des miroirs? C'est un sac de nœuds pour cet homme, cette histoire. On a l'impression qu'il n'arrive pas à se défaire, qu'il est poursuivi. Waouh. Eh ben, d'habitude, l'oracle des miroirs, ça met du temps à tomber. Ouais, ben, forcément, il est à la croisée des chemins, cet autre. C'est ce qu'on me dit ici. On parle d'une évolution. Alors en tout cas, je vous rassure, hein, entre vous, il y aura bien une rencontre, hein, et plus si affinité, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Je ne vais pas vous faire un dessin. On me dit qu'il y aura une évolution qui se fera dans le temps. Ça va mettre un petit peu de temps, mais on parle qu'il est un carrefour, hein. Donc vous voyez, c'est positif, ça se fera, mais pour moi, l'élément majeur, on me parle le temps. Le temps, c'est toujours le temps. Ça va prendre du temps. Bon, j'ai pas fait la coupe. Je parle tellement des fois que, parti dans mon truc. Alors moi, de son côté, on me parle ici d'hérédité et d'argent. Alors soit il y a un problème par rapport à un héritage de son côté à lui. Alors peut-être qu'il a... Parce que là, je vois bien qu'avec la Terre, je disais tout à l'heure, on parle de beaucoup le côté de l'argent. Alors peut-être que votre hôte, de son côté, bah, il y a eu un héritage parce qu'on me parle d'héritage d'argent. Alors c'est peut-être pour ça qu'elle, bah, elle n'a peut-être pas envie non plus, s'il y a des biens, des choses en commun, s'il lui a un héritage et de l'argent. Bon, on voit bien que c'est pour ça qu'il y a des soucis par rapport à cette séparation. Bon, on me dit que votre autre, là, bah voilà, est à la croisée des chemins, que c'est votre autre, bah, a fait son choix, hein. Alors peut-être qu'il a touché de l'argent par rapport à un héritage, et c'est ce qui va peut-être lui permettre aussi bah, de partir, peut-être plus facilement, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire. Hop, ouais, tombé tout de suite, ouais. Alors on dit que cet hôte se protège, reste secret, ou alors il se protège peut-être, il vous protège peut-être de tout ce qui se passe actuellement. C'est peut-être pour ça qu'il vous a mis en mode silence. Quelles sont les énergies de votre la personne qui est dans votre cœur, mes petits anges, s'il vous plaît. Petite carte, hein. Verdict. Oh là. On me parle encore de justice par rapport à cette séparation. Peut-être que votre autre aussi il est dans l'attente d'un verdict, hein, parce que l'autre, elle lâche pas le morceau, hein, et vous êtes un petit peu au milieu. On me dit ici que vous êtes un peu au milieu de tout ça, quoi. Voilà. Mais en tout cas, lui, il va attendre en tout cas que tout se mette au clair pour prendre cette décision. Et oui, parce que votre autre, c'est quelqu'un qui a des projets, hein. Par rapport à vous, il y a des projets. Mais pour moi, il attend que tout s'éclaircisse de son côté, que toutes les choses deviennent vraiment carrées, tout soit réglé, tout simplement, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici sur la concrétisation de votre relation? Ben voilà. Bah oui, pour lui, il est temps d'avancer, hein, voilà. J'ai fait mon choix, j'ai pris ma décision. Aujourd'hui, bah voilà, je sais où je dois aller, je sais ce que je dois faire. Ouais, bon, il y a un manque de communication. Alors, on me parle de victoire, non pas sur le manque de communication. Je pense que le manque de communication, c'est pas le fait que vous ne vous parliez pas. C'est vrai que vous ne vous parlez pas beaucoup. Votre autre aussi ne communique pas trop vis-à-vis de ses sentiments, parce que c'est pas quelqu'un qui parle de sentiments. Après, voilà, s'il vivait avec quelqu'un aussi qui était un peu, voilà, autoritaire, voilà, on a peut-être une relation ici un peu froide. Bon, lui, on voit bien que bah, il vous montre pas forcément ses sentiments, mais voilà, il vous a pas tout dit non plus. Alors, on me parle de victoire par rapport à ça. Donc, ça veut dire pour moi que c'est quelqu'un qui va... Je vous ai dit, les choses vont s'éclaircir entre vous. Alors ici, on me parle de changement. Oh là. Ouais, alors c'est quelqu'un, en tout cas, il y a un changement. C'est votre autre envie de vous surprendre, pour moi, par une invitation surprise.
Ah oui, pff, ouais, ben, on me parle, ici j'ai que des bonnes cartes, hein, on dit qu'il prend ce chemin, il y aura bien, il peut y avoir une association, hein, vous pouvez faire une collaboration ensemble par rapport, je ne sais pas, à un projet professionnel en tout cas, mais on me parle bien de rencontres, de réunions, c'est quelqu'un qui a envie de vous surprendre hein, par rapport à ça. Hein. Ouais, bah oui. Et là, franchement, regardez, on parle de contrat. Hein. Alors, je ne sais pas, le contrat, euh, je regardais si ça tournait parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Il va falloir que je me dépêche. Alors, le contrat, bah, pour moi, c'est une rencontre. Il y aura bien une rencontre sentimentale et ça lui tient beaucoup à cœur. Parce que si je vous disais, il a envie de vous surprendre. On parle d'association, on parle aussi, pourquoi pas, bah, d'engagement, hein, d'association. Voilà, on signe un contrat, on s'associe tous les deux pour une entreprise, que sais-je. Mais il y aura bien une rencontre sentimentale, une réunion, et il y aura bien ici peut-être aussi une demande d'engagement. Alors c'est quelqu'un qui s'en veut par rapport à l'échec hein, de l'autre relation. Bon, bah bien sûr, hein, il s'en veut, même s'il y est pour rien. Bon, bah voilà, c'est comme ça. On me dit qu'aujourd'hui, c'est que votre hôte veut retrouver la paix et la tranquillité. Alors on me parle d'accusation, il y a de la jalousie hein, autour de lui. Vous voyez, la tierce, on parle de jalouse, il y a des accusations hein, qui peuvent porter peut-être bah, sur cette renaissance de votre relation, sur votre relation. Alors on me parle de communication ici, hein, pour y voir plus clair. Voilà, et on me dit qu'il y aura une évolution et il y a bien un retour. Vous voyez, entre vous, il y a bien un retour, il y a de la correspondance, il y a une évolution. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va avancer vers vous parce qu'il a vu clair aujourd'hui. Bon, il y a de la jalousie hein, sur votre lien, c'est clair. Hein, on me parle aussi de l'étranger, donc il se peut que voilà, il y a un retour, il y a une distance en tout cas géographique entre vous. Bon, allez, je voulais prendre le grand oracle de l'amour, mais vu le peu de batterie qui me reste, j'ai peur qu'on soit coupé, donc du coup, je vais prendre l'oracle d'Annabella. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Tu peux compter sur moi. Bon, et puis là, on me dit non. Bon, bah peut-être que pour l'instant, votre hôte, comme je vous dis, il est empêtré un peu dans ses difficultés, donc pour l'instant, il est peut-être un peu absent. Bah, ce qui est normal, hein, s'il faut qu'il règle des choses de son côté aussi, c'est pas forcément facile non plus, hein, donc il s'occupe d'abord de ça, et après c'est quelqu'un, pour moi, qui viendra vers vous. On parle de l'automne. Alors là, j'ai deux saisons, on parle de l'automne, de l'hiver, d'ici quelques semaines. Donc vous voyez, donc pour moi ici, cette invitation sera une invitation surprise. On parle bien de réunion, de contrat, voilà, d'engagement. On me dit d'ici quelques semaines, ça peut être sur la période de l'automne ou la période de l'hiver. On peut dire ici que ça peut concerner aussi sur la période de l'hiver d'un Capricorne, d'un Verseau, d'un Poisson. La période de l'automne, ça peut concerner un Sagittaire, un Scorpion et la Balance, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Allez, quelles sont, hop là, quelles sont les énergies de votre hôte, la personne qui est dans votre cœur? Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Bah oui. Bon. Alors c'est quelqu'un, en tout cas, on me dit qu'il se protège. Alors soit il se protège de la personne avec laquelle il était, qui peut être une femme avec aux cheveux clairs, ou tout simplement c'est quelqu'un qui, justement, veut vous protéger de ces personnes. Et là, par conséquent, on parle de vous, d'une femme avec des cheveux clairs. Et là, il vous dit, tu peux compter sur moi. Bon, tout à l'heure c'était non, maintenant c'est oui. Ouais. C'est quelqu'un qui a besoin, en tout cas, d'aller de l'avant, qui a besoin d'en savoir plus. C'est quelqu'un qui a besoin de s'armer aussi, pour moi, face à cette personne. Hein, parce que c'est pas quelqu'un qui a l'air vraiment d'être facile. Hein. Et oui, il prend ce chemin avec vous. Hein. Bah oui, on parle de calme, d'apaisement hein, dans votre relation. Puis lui aussi, il a besoin de partir. Hein. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un, waouh, c'est assez costaud quand même, hein, la relation qu'il vit, surtout la séparation. Pour moi, elle est difficile. Hein. Oula, attendez. Et qu'est-ce qu'on me dit ici? Elle est tombée. Bon, alors, manque de communication, on parle de victoire, cherche la réponse, hein, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un, bon, bah, les trois cartes sont tombées en même temps. Alors, je vais les prendre comme elles sont venues. Alors, on me parle ici d'un homme. Alors, c'est peut-être un homme avec des cheveux clairs. Après, on me dit oui, bah, moi, le mien, il est chauve. Bon, alors après, la couleur de cheveux, hein, c'est aléatoire. Hein, et voilà, et on parle d'un homme blond, mais il peut aussi être rouquin, être brun. Il peut être chauve aussi, comme on me l'a dit une fois. Bon, bah, vraiment, on parle d'un homme, tout simplement. Voilà. Hein, c'est quelqu'un bah, qui vous dit je t'aime.
et qui vous dit « tu me manques ». Voilà, vous manquez beaucoup à cette personne. Mais bon, je ne sais pas pourquoi elle était tombée là. Bon, quelles sont les énergies sentimentales? J'aurais peut-être dû la laisser parce qu'elle était posée là. Enfin bon. Hop là. Bon, il y a un changement. Bon, j'ai 2 fois le changement, j'avais les 4 saisons. Bon, on parle bien ici d'un changement qui va intervenir sur une période de 3 mois et ça peut commencer cet hiver, à partir du 21 décembre jusqu'au 21 mars. Hein. Donc, je rappelle, hein, l'hiver, ça peut concerner le signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson. Mais en tout cas, c'est la période de l'hiver, il y a du changement. Lui, dans sa vie, par rapport à vous. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui va avancer. Hein. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui a envie de vous surprendre, mais on dit ici qu'il a peur. Il a peur que vous réagissiez peut-être mal à cette surprise. Ouais. Alors, besoin de prendre du temps pour toi. Donc, voilà. C'est ce qu'on vous dit ici. Prenez du temps aussi un petit peu pour vous. Ouais. Alors, on me parle ici, ouais, c'est quelqu'un qui va vous rencontrer, qui va vous proposer un engagement. Alors, on me parle ici de mensonge. Non pas que c'est quelqu'un qui va vous mentir, mais c'est peut-être quelqu'un qui a longtemps été dans le mensonge avec vous. Je vais remettre une carte pour être sûre. Moi, il ne vous raconte pas de bobards, il est honnête. Hein. Eh oui, c'est ça. Lui, ce qu'il a peur, c'est que la situation soit bloquée entre vous. Vous voyez, on me parle de situation bloquée. Alors déjà, la situation est bloquée entre vous par rapport à la tierce, mais les choses vont s'arranger. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous, vous voyez. C'est quelqu'un qui a pu être dans le mensonge avec vous. Donc, on me dit que lui, il a peur que la situation soit bloquée justement par rapport... Pardon mes amis, 1000 excuses. Voilà, mon portable il s'est éteint. Bon, j'arrive à la fin de la guidance, hein, de toute façon. Voilà, mon portable s'est éteint, j'avais plus de batterie. Donc là, voilà, il y aura la vidéo. Donc la deuxième partie, ce sera juste pour faire une rétrospective du tirage. Voilà, donc je suis vraiment désolée si ça a coupé en cours. Donc là, je vous disais qu'effectivement, votre hôte, bon, la situation était bloquée, hein, bien sûr, parce que c'est quelqu'un qui a des soucis. Et puis c'est quelqu'un aussi qui vous a un petit peu menti, donc qui est peut-être gêné, voilà, de revenir vers vous. Voilà, donc c'était les messages que je voulais vous faire passer. Donc encore désolé, hein, pour la coupure. Donc ça fera 2 vidéos. Donc là, je vais faire maintenant voilà la conclusion. Alors donc, moi je disais dès le départ, hein, que votre hôte, bon, il y a de l'amour, c'est un homme qui est triste à l'heure d'aujourd'hui sentimentalement, parce que déjà il y a une séparation, les choses sont difficiles, qu'il n'arrive pas à avancer vers vous, parce qu'il est coincé d'un côté. Bon, on voit bien qu'il y a 2 chemins qui s'offrent à lui, hein, il y a deux choix. Pour moi, dans sa vie, il y a 2 chemins, c'est compliqué quand même pour lui. On voit que votre autre, il n'est pas bien. Alors on parle toujours, hein, de rupture, hein, donc il y a bien une rupture avec cet autre, même une rupture amicale, parce qu'on voit que même discuter avec cette tiers, c'est compliqué. Il y a beaucoup de dissensions, il y a beaucoup de désaccords. Alors votre autre, hein, bon, soit il se protège de cette personne, mais moi j'ai l'impression qu'il est un petit peu dans la rupture de communication un peu avec vous pour vous protéger, hein, par rapport peut-être à cette tierce, hein, qui on a vu pouvait être aussi avoir un sacré caractère. Voilà, et on me dit que, bon, en tout cas, lui, il vous dit, tu peux compter sur moi. Voilà ce qu'il vous dit, cet autre. Alors ici, on me parle effectivement qu'avec cet autre, bon, on parle de construction, il y a eu beaucoup de choses en commun avec cette personne, peut-être même de l'argent qui a été placé, on a vu qu'il y avait eu un héritage de son côté à lui. Voilà, on me dit que c'est quelqu'un quand même qui reste très très positif par rapport à vous. Les choses vont avancer, on me parle de changement sur la période de l'hiver. Hein. Les choses vont commencer à bouger sur la période de l'hiver. Donc voilà, on me dit que ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Alors ici, on me parle bien de la tierce. Hein. Pour moi, les choses sont difficiles par rapport à une séparation, par rapport à un divorce, à une procédure. Hein. On me dit que vous, vous êtes au milieu de tout ça, que vous vous êtes mis bien entre parenthèses, que pour moi, la tierce est au courant, hein, de cette relation qu'il a une autre relation avec vous. Bon, en tout cas, sa décision est prise, mais vous êtes vraiment pris entre le marteau et l'enclume. Et donc, cet autre qui est là, à enfoncer le clou, hein, retarder les choses peut-être aussi. Mais bon, on me dit qu'en tout cas, que votre autre, bon, il y a des projets de toute façon, hein, en gestation, c'est quelqu'un qui a pris sa décision. C'est quelqu'un qui a besoin, en tout cas, encore d'un petit peu de temps, hein, donc par rapport à vous. Donc on parle bien ici. Alors il y a eu peut-être un dîner, une rencontre entre vous. Hein, il se peut qu'il y ait de la trahison aussi avec la tierce, mais bon, on voit bien que par rapport à vous, alors soit, je dis vous êtes déjà rencontrés, peut-être en vidéo, vous êtes vus, vous êtes peut-être parlé au téléphone, que sais-je. Mais en tout cas, il n'a pas été honnête avec vous. Hein, mais c'est quelqu'un en tout cas qui rêve de vous, qui rêve aussi, hein, dans sa tête, de vous faire une surprise, de vous surprendre peut-être par une invitation surprise. Donc c'est quelqu'un qui a un peu peur, hein, je ne vous cache pas, qui doute comment elle va prendre les choses, parce que je ne lui ai pas tout dit.
dit, bon, on voit bien que par rapport à vous, bah, il a joué de la harpe, hein, il vous a un petit peu endormi, il vous a dit que tout allait bien, il vous a pas dit comment ça se passait de son côté, peut-être même que vous ne saviez pas qu'il était engagé, ou si vous le saviez, il vous a dit que tout allait bien, enfin bref, hein, vous verrez comment ça vous parle, mais en tout cas, votre autre, il prend bien ici cette décision, pour moi, de concrétiser cette relation, hein, pour en arriver bah, à un calme, à une sérénité et un apaisement dans sa vie à lui, pour lui et avec vous aussi. Hein, d'accord. Alors on voit que c'est votre autre, hein, bah, dans sa tête, oui c'est un combat de tous les jours, hein, avec cet autre, dans son mental, ben, on avance, hein, tous les jours on se bat pour avancer. Il y a cette construction en tout cas avec vous, bon c'est vrai qu'avec vous il y a eu un manque de communication, hein, à tous les niveaux, hein, peut-être qu'il ne vous a pas parlé, il vous a mis en mode pause, il vous a pas tout dit, c'est ça aussi le manque de communication, c'est de ne pas vous avouer tout ce qui se passe, mais moi je pense que c'était pour vous protéger, hein, d'accord, parce que derrière vous pouvez compter sur lui. Alors on me parle de victoire, hein, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a appris, qui a fait un travail sur lui, qui aujourd'hui bah, va avancer, hein, on me parle bien de lui, et c'est un homme en tout cas qui vous dit je t'aime et tu me manques, d'accord. Je suis passée par là, enfin moi je suis allée un peu à l'envers, enfin c'est pas grave. Voilà, on me dit que ce choix, bah, voilà, c'est quelqu'un qui a tranché, qui a pris sa décision, hein, donc là, franchement, bah, il va avancer, il va venir vers vous, hein. Donc ce sera peut-être pour vous associer par rapport à un travail, on parle aussi, pourquoi pas, d'engagement, donc il y aura bien une réunion, hein, et donc voilà, il vous dit, prends le temps de prendre soin de toi, hein, parce qu'il a envie aussi que vous preniez soin de vous dans toute cette histoire qui n'est pas facile. Donc on voit qu'il y a de la toxicité, qu'il a envie de prendre ses clics et ses claques, c'est quelqu'un qui pense tous les jours à partir, mais les choses sont compliquées. On me parle bien de rencontres sentimentales avec vous, on fait des projets, on s'engage, on signe, mais c'est votre autre, ben, il est un petit peu bloqué, ou il a peur que la situation entre vous soit bloquée, bah, justement parce qu'il a été dans le mensonge. Mais ici, on me dit qu'il y a une agréable surprise qui vous attend. D'accord. Alors, j'ai pas eu le temps de faire le dos de deck, hein, par rapport... alors, je sais plus dans quel sens j'étais. Bah oui, bon voilà, on lui dit, hein, de toute façon, que c'est le bon moment pour passer à l'action. On me parle ici de porte-bonheur, hein. Voilà, pour vous, ben, vous êtes comme un porte-bonheur. Alors ici, même lui, on lui dit, hein, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquille, parce qu'il a peur, hein. Il va tout faire, hein, il va tout mettre en œuvre, mais votre autre, il se pose beaucoup de questions, même trop. Il n'arrive pas à laisser les choses aller, hein, donc, bah, ce qui est normal aussi. Donc là, vous voyez, on me dit que c'est un grand oui, hein, par rapport à vous, hein, parce qu'on a un homme qui, aujourd'hui, bah, se sent seul, vous voyez, un peu dans sa bulle, isolé, ouais. Et ce qui est beau, c'est qu'on me dit ici que les choses ben, vont commencer à se débloquer. Je vous ai parlé de la période de l'hiver, hein, donc il faut laisser le temps au temps. Voilà. Ouais. À votre autre aussi, c'est quelqu'un qui manquait de confiance en lui, hein. Ah oui, forcément, s'il vivait une relation qui n'était pas facile, c'est un homme qui avait peut-être perdu confiance en lui, hein. Ah ouais. Ouais, ça a été la tempête en tout cas, dans sa tête, waouh, et puis dans sa vie aussi, on voit bien, hein. Et là, on lui dit, hein, que pour lui, dans sa vie, que les choses ben, n'étaient pas telles qu'elles semblaient être, hein, avec cet autre, hein. Voilà, c'est peut-être un couple qui donnait l'image d'un couple bien et stable, et puis en fait, non, votre autre est quand même assez perturbé, mais là, bon, on me dit que c'est, il pense à vous, hein, je pense à toi, ouais, transformation, vous voyez, et qu'il y a les papillons, la transformation, il y a des choses qui se transforment, ouais. On me parle ici, hein, d'harmonie, fertilité, ancrage, d'abondance, une nouvelle vie qui l'attend, un recommencement de vie, hein. Ouais, votre route était à la croisée des chemins. De toute façon, il y a un moment donné, il fallait prendre une décision. Alors, on me dit aussi que vous étiez amis, hein, qu'un lien fort, un lien très fort d'amitié vous unissait, hein. Peut-être depuis cet été. Hein, vous êtes peut-être... voilà, ce lien s'est peut-être renforcé sur la période de l'été. Mais il peut aussi... alors, l'été, c'est du 21 juin. Donc, il peut s'agir d'un Gémeaux, d'un Lion ou d'un signe de la Vierge aussi, hein. Non, qu'est-ce que je raconte? 21 juin, non, il peut s'agir d'un signe du Cancer, du Lion et de la Vierge, pardon. Voilà, voilà. Et donc, je termine par la dernière carte. Bah, vous voyez, regardez, de belles choses vous attendent. Bon, bah, c'est beau tout ça. Donc, les cartes sont mélangées, hein, donc je ne les choisis pas, vous voyez bien. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Bah, voilà, mes chers amis, donc restez positifs. Votre autre, bah, oui, derrière, bah, il fait ce qu'il peut, mais les choses vont s'arranger. Il faut laisser du temps au temps, hein. Là, j'ai la période de l'automne, de l'hiver. Bon, vous voyez, on ne peut pas dater exactement, hein, vous savez, si on pouvait dire exactement à quelle heure, quelle date, quel jour, bah, tout serait facile. Mais bon, là, on a l'automne, on a l'hiver, donc laissez les choses se faire. En tout cas, lui, vous pouvez compter sur lui. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Encore désolé, hein, de la coupure.
Voilà, comme d'habitude, je suis tête en l'air, donc j'ai pas chargé mon portable. Voilà, je me suis lancée comme ça, comme à mon habitude, hein. Je vais de l'avant et puis même trop des fois de l'avant, je réfléchis pas trop non plus. Mais bon, merci d'être là, merci pour tous vos commentaires. Je vous embrasse tous, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt et restez positifs.